Vous vous souvenez de l'annonce de Smash Bros Ultimate ? Pendant des mois, la communauté a théorisé sur qui allait rejoindre le roster du prochain Smash et qui allait le quitter. Finalement, pendant le 3 2018, on a eu une partie de la réponse. Tout le monde est là. L'ultime roster de Smash Bros avec tous les combattants ayant fait au moins une apparition dans la série. Avec la suite 2 qui vient de sortir, plusieurs questions ont été mises sur la table. Va-t-il y avoir un nouveau Smash ? Et si oui, va-t-on retrouver tous les personnages qui étaient présents dans l'Ultimate ? Jusqu'à présent, chaque Smash Bros avait droit à plus de personnages à chacune de ces nouvelles itérations. Mais ici, c'est différent. Tous n'appartiennent pas à Nintendo et retravailler 86 personnages en plus des nouveaux arrivants, c'est vraiment une charge de travail qui paraît trop imposante. Il me paraît alors évident que, si prochain Smash Bros il y a, beaucoup de personnages ne feront pas leur retour. Mais c'est un mal pour un bien. Déjà, s'il y a moins de personnages à développer, alors les équipes auront plus le temps de retravailler certains combattants, revoir le fonctionnement du online, ou créer de nouveaux modes de jeu comme un mode aventure plus intéressant que ceux qu'on a eu dans Ultimate par exemple. En plus de réduire le nombre de match-up à apprendre pour les joueurs compétitifs. Parce que 86 personnages à connaître, c'est pas donné à tout le monde. Je vous propose aujourd'hui un petit exercice. Enlever la moitié des personnages du roster, garder 43 personnages et en enlever tout autant. Selon comment on compte les persos, le nombre peut changer, mais on va dire 43 pour faire plus simple. Vous allez très certainement être en désaccord avec moi sur certains points. Si c'est le cas, je serais très intéressé d'avoir vos avis en commentaire. Le concept a déjà été fait par le français Kiwi, qui s'est lui-même inspiré de la vidéo de l'américain Relaxalax. Je vous invite à aller voir leur vidéo si d'autres visions vous intéressent. Sur ce, c'est parti. Commençons par la licence principale de Nintendo, Mario. C'est la série avec le plus de représentants dans le roster d'Ultimate. Carrément, certains ont leur propre logo pour faire genre c'est pas l'univers Mario. Bon, il me paraît évident que Mario, Luigi, Peach et Bowser seront présents. Ce sont les 4 personnages les plus importants de l'univers Mario, leur légitimité dans Smash est indiscutable. Daisy étant un copier-coller de Peach et n'étant pas aussi importante que cette dernière, je ne la vois pas rester. De même pour le Dr Mario. Pareil pour Bowser Jr. et Harmony, les persos sont très originaux mais ils gonflent le nombre de personnages Mario. Yoshi par contre je le garde, le perso possède sa propre licence et en tant que personnage présent dans le premier opus de Smash, il reste. Wario aussi reste, il sert de rival à Mario et représente sa série de jeux. Ah oui, et la plante Piranha, bon ça dégage. Pour la série Donkey Kong, ça me paraît assez difficile de sortir un personnage. Les 3 sont très différents et représentent très bien leur jeu. On va donc les garder. La série Zelda compte quant à elle 6 personnages. Les 3 Link, Ganondorf, Zelda et Sheik. Bon, pour Link, on va en garder un seul, le Link. Les autres sont très sympas mais trop similaires et on n'a vraiment pas la place. Ganon reste, bien évidemment, tout comme Zelda. Pour Sheik par contre, c'est plus compliqué. Le perso est apparu uniquement dans Ocarina of Time. D'accord, le personnage est présent dans tous les opus depuis Melee, mais dans ce dernier Brawl, elle était une partie de Zelda, et sa présence dans Ultimate, il n'y avait pas trop le choix. C'est vraiment à contre-cœur, mais Sheik ne reste pas. Les Pokémon maintenant. Pikachu et Rondoudou restent car ils étaient présents dans Smash 64, tout simplement. Feu Inferno par contre ça dégage. Le perso est cool mais c'est vraiment juste une pub pour Soleil et Lune. Pour ce qui est de Mewtwo, Lucario et Amphinobi, c'est compliqué. C'est 3 Pokémon ultra populaires et ça me paraîtrait bizarre qu'il n'y en ait pas au moins un qui reste. Et je vais laisser Amphinobi. Il est là parce que j'ai retiré Sheik, il nous reste un ninja comme ça. Et parce que le kit de Mewtwo et Lucario ressemble un peu à d'autres personnages comme Samus ou Amphinobi justement. Et le dresseur de Pokémon selon moi, soit il le garde tel quel, soit il nous remet Dracofeu tout seul comme dans Smash 4. Et Pichu, désolé mais ça ne reste pas. Pour ce qui est de Metroid, on a 4 personnages, à savoir les 2 Samus, Samus sans armure et Ridley. Bon, comme d'hab, on garde Samus et on retire son clone. Ridley, on a tellement fait chier pour le ramener, on va quand même pas s'en débarrasser. Et pour ZSS, choix difficile encore, mais je ne la garde pas. Samus de base est plus iconique pour tout un tas de raisons, et elle n'a pas réussi à sortir du lot par rapport aux 34 autres personnages. Peut-être que je fais une erreur, mais il faut bien enlever des persos. Kirby maintenant. Aïe aïe aïe, je vais encore devoir faire un choix difficile. Kirby lui-même, c'est évident qu'il reste, mais je vais devoir choisir entre Dadidou et Meta Knight. Dadidou est avantagé par sa nature de méchant principal de Kirby, mais Meta Knight est très charismatique et a marqué l'histoire de Smash avec Brawl. Mais bon, si Nintendo prenait le monde compétitif en compte, ça se serait. Je vais donc garder Dadidou, et les aptitudes de Meta Knight ne seront pas totalement perdues, car je vais également garder Pete de Kid Icarus.
les ailes, l'épée, tout ça. Par contre, je ne garde ni Dark Pit ni Palutena. Leur dernier jeu datant quand même de 2012, Pit suffira pour représenter la série. Allez, un gros morceau maintenant, Fire Emblem et son nombre gargantuesque de 8 personnages. Bah c'est très simple, on va faire un grand nettoyage. On garde Marth, comme c'est le premier perso de la série dans Smash et présent dans tous les opus depuis Melee, et on retire tous ses clones de près ou de loin, à savoir Lucina, Roy et Chrome. Bye bye également pour Corrin et Byleth, qui ne servent qu'à faire la pub de leur jeu. Et j'ai finalement le choix entre Ike et Darren, et c'est ce dernier que je vais garder. Il a la particularité d'être assez différent du reste des épéistes et représentera Awakenings. Et ne pleurez pas les fans de Fire Emblem, on aura évidemment un nouveau personnage pour le prochain jeu, c'est évident. Pour le reste des séries Nintendo qui comptent plusieurs personnages, on va aller très vite et je ne prendrai qu'un personnage par licence maximum. On garde Ness pour Earthbound, Fox pour Star Fox, le villageois pour Animal Crossing et Shulk pour Xenoblade. Au revoir du coup aux autres personnages de ces licences. Je garde également Falcon, Game & Watch, Olimar, Rob, Little Mac, Inkling et les 3 Mi dans les derniers persos de Nintendo. D'accord, pour les 3 Mi ça gonfle un peu le roster, mais c'est toujours très pratique pour que Nintendo nous vende des costumes Mi de Sans Dante. Vous croyez quoi? Voilà les personnages Nintendo qui nous ont quittés, j'espère ne pas en décevoir trop. Maintenant, place aux personnages d'éditeurs tiers. Il nous reste 7 places dans le roster, voyons qui seront les heureux élus. Commençons par les personnages arrivés dans Brawl. On a eu droit à Sonic et Snake, et il me paraît assez évident que le hérisson bleu réempilera pour le prochain Smash. Sega et Nintendo ont tout intérêt à remettre le perso dans Smash, vu sa popularité et les relations que les deux éditeurs entretiennent. Par contre pour Snake, ça m'étonnerait qu'on le revoie malheureusement. Dans Smash 4, on en a eu un peu plus. Et je suis désolé pour Capcom, mais je ne vais garder aucun personnage de cet éditeur. Au revoir donc à Megaman, Ryu et Ken. Même si honnêtement il y a de fortes chances que Ryu réempile, comme il est l'icône intemporelle des jeux de combat. Bayonetta ça reste selon moi, le perso est vraiment fun, original, et en plus Nintendo a aidé Platinum Games à financer les suites de Bayonetta, je ne vois aucune raison pour qu'on ne la retrouve pas dans un prochain Smash. Les deux derniers persos de Smash 4 sont Pac-Man et Cloud, que j'avais conservé. Le premier parce que c'est un monument de l'arcade, et le second pour la popularité du perso et son statut de représentant de la série Final Fantasy. Par contre Sephiroth je ne le garderai pas. Je ne serai pas catégorique sur sa non-inclusion pour le prochain Smash, mais Cloud est un bien meilleur représentant pour sa série. Et pour le héros, un autre personnage de Square Enix, ça dégage également. Mais comme pour Ryu et Sephiroth, rien n'est sûr vu la popularité de la série, surtout au Japon. Et on arrive au dernier personnage de Ultimate, et là c'est vraiment serré car il ne me reste que 3 places pour 9 personnages. On commence avec les Belmont et ça m'étonnerait qu'il reste. À la limite je verrais bien Alucard prendre la place de 2 chasseurs de vampires, il était même prévu pour Ultimate. Je sais que je vais en décevoir certains, mais je ne garde pas de joker. Le perso est vraiment cool, mais d'autres personnages me paraissent plus probables. De même pour Banjo, oui le perso était très attendu, mais déjà, il est vraiment pas populaire, et la licence est définitivement morte. En plus les japonais en ont vraiment rien à foutre de Banjo. Mais Microsoft ne sera pas totalement absent, vu que je garde Steve. Oh calmez-vous, ça me paraît plus que évident que le personnage prendra un gros nerf pour pas qu'on se retrouve avec le monstre qu'on a dans Ultimate. Ça a été le cas pour Meta Knight entre Brawl et Smash 4, et Bayonetta entre Smash 4 et Ultimate. Pour les 3 personnages de jeu de combat, oui je compte ARMS comme un jeu de combat, bah je vais garder Terry. Ah ouais, vous vous y attendiez pas. Mais bon, j'ai dégagé Ryu et Ken, et Kazuya me paraît un peu trop particulier pour être inclus dans le prochain opus de Smash. Et Min désolé mais le perso servait juste de chant du cygne pour ARMS, y a vraiment aucun intérêt à la remettre dans le roster selon moi. Terry en comparaison il représente parfaitement l'univers des jeux de combat traditionnels. Et puis c'est quand même son jeu qui a inspiré Sakurai à créer Smash Bros, la boucle est bouclée. Et enfin le dernier personnage, vous le voyez arriver, c'est Sora, que je garde pour le prochain Smash. Je me trompe peut-être mais bon, c'était quand même le personnage le plus demandé du sondage de 2015, et je trouve que ça conclut assez bien cette liste. Voilà, c'est enfin fini et on a notre roster pour le prochain Smash. C'est bien sûr pas parfait et il manque sûrement des persos que vous trouverez indispensables pour le prochain jeu de la licence. Mais bon, que voulez-vous ? 43 personnages à choisir dans une liste aussi grande, c'est pas facile. Et de toute façon, ça me paraît assez peu probable qu'on ait un roster plus petit que celui de Smash 4 à sa sortie, qui comptait déjà 51 personnages avant les DLC et en comptant les Mi. Et évidemment, tout ça, c'est si Nintendo prend la décision de développer un Smash pour la suite 2.
Je rappelle que la console est rétro-compatible et il est possible que Nintendo se dise que développer un nouveau jeu serait inutile. Mais bon, Smash c'est aussi l'une des licences de jeux vidéo qui se vend le plus, et ça n'empêche pas Nintendo de nous sortir 3 Mario Party et 2 Splatoon sur la même console. Sur ce, patientons, prenez soin de vos manettes, et à la prochaine.